Bonjour à tous, aujourd'hui j'avais envie de te parler des différentes pâtes à modeler que tu peux trouver chez Action et te donner un petit peu mon sentiment, mon avis sur ces pâtes à modeler que j'ai utilisées depuis quelques temps. Je te montrerai ici quelques petites réalisations que j'ai faites, que ce soit présent sur la chaîne ou non. Alors, tout d'abord, j'ai envie de te dire que tu peux trouver deux types de pâtes à modeler chez Action. Une première type gamme de pâtes à modeler qui consiste à sécher à l'air libre. En règle générale, ça met, suivant la taille de ta fabrication, de ta création, entre 24 heures, 48 heures, voire un petit peu plus. Voilà, ça c'est par exemple quelque chose que je suis en train de faire avec les enfants. C'est pas encore tout à fait sec, hein, tu vois qu'il y a un petit peu un coloris un petit peu différent par rapport au bord. Et ça a été fait dimanche. Voilà, c'est pour donner une idée, on est mardi. Après, évidemment, ça va dépendre de la température intérieure de chez toi. Après, on en parlera quand ça sèche donc à l'air libre. Il faudra évidemment faire attention au stockage de la partie que tu ne vas pas utiliser et ainsi de suite. Donc ça c'est, alors il en existe deux types chez Action, tous les deux coûtent 1,18 €, donc ça c'est plutôt cool pour pouvoir bien les comparer. Et ils ont la même quantité, c'est 500 grammes. Alors pour te dire, 500 grammes c'est plutôt pas mal, ça permet de faire beaucoup de jolies réalisations, soit des petits sujets, soit des sujets un petit peu plus grands. Alors il y a la version blanche qui est proposée par Créal, Do and Dry, et tu as une version grise qui est ici, donc Modeling Clay, effet pierre, qui est proposée, je ne sais plus par qui. Attends, on va regarder ça ensemble, parce que j'aime bien garder les emballages pour justement me rappeler. Voilà, c'est Home Déco. Voilà. Home Déco et Créal. Alors j'ai envie de te dire, mon sentiment sur les deux, je trouve que les deux sont très bien. D'ailleurs, celle-ci, elle a été réalisée avec la grise. Donc tu peux le voir au dos. Les deux sapins, donc c'était pour comparer justement les deux pâtes à modeler, ont été réalisés aussi, une avec la blanche, l'autre avec la grise, et au final j'ai pas vu de grande différence. Même si, en ayant fait sujet un peu plus conséquent, ça a été fait avec la blanche, celui-ci, mais il n'est pas terminé encore, hein, donc tu le vois brut, parce qu'il y a la peinture, il y a le vernissage, il y a les couches d'avant, etc., les sous-couches, le ponçage aussi, donc forcément tu vois plus les défauts. Mais j'ai l'impression que ça a tendance un petit peu plus à craqueler que celle-ci. Comme j'avais dit, celle-ci fait plus penser à de l'argile, complètement de l'argile, plutôt que de la pâte à modeler argile en fait. Voilà, tout simplement. L'avantage qu'elles ont aussi, ces deux-là, la blanche et la grise, comparativement, alors ce qu'on pourrait trouver encore chez Action, ce sont des types polymères, j'ai envie de dire pâte fimo, voilà. Ça c'est ce que tu peux trouver, on va en parler évidemment après. J'en suis moins fan, je t'avoue, pour plusieurs points, et je vais te les détailler dans cette vidéo là. Donc l'avantage aussi c'est que tu peux poncer, donc ça c'est plutôt cool, et ça te permet d'enlever les imperfections. Voilà, c'est un passage qui est, j'ai envie de dire, assez important lorsque tu travailles ce genre de surface. Ça te permet d'avoir des surfaces bien lisses. Donc l'avantage aussi, c'est que, étant donné que c'est des pâtes à modeler un petit peu type argile, c'est-à-dire que pour faire les jonctions, hein, comme ça, les soudures, on appelle ça aussi, tu utilises un petit peu d'eau et ça marche plutôt bien, ce que tu ne retrouveras pas chez la pâte polymère. Alors, j'ai l'impression que les jonctions, l'assemblage est complètement différent. Là, il faudra plutôt mélanger plutôt que ici où c'est plutôt simple, tu prends un pinceau, tu le passes à l'eau et tu fais tes jonctions comme ceci. L'avantage aussi, c'est qu'on peut le poncer, ça c'est plutôt chouette, et que ça ne passe pas au four. J'ai envie de te dire, je n'apprécie pas spécialement de faire des cuissons dans mon four que j'utilise typiquement pour la nourriture, ce genre de produit, parce que il y a quand même une certaine odeur qui se dégage. Enfin, en tous les cas, c'est ce que j'ai remarqué. Alors peut-être pas sur toutes les pâtes polymères, mais sur certaines que j'ai utilisées. Et j'aime pas trop, voilà, conditionner ce genre de réalisation dans mon four. Et j'ai qu'un seul four, j'ai pas un four dédié à la créa. Donc c'est aussi pour ça que je préfère les pâtes qui sèchent à l'air libre, et puis ça te permet de développer une autre forme de créativité. Par exemple, tu pourrais agrémenter, je sais pas, sur des figurines qui sont en plastique, faire directement de la customisation sur l'objet en question. Vu qu'il n'y a pas de passage au four, il suffira d'attendre, il sèche et puis c'est nickel. Donc ça aussi, ça peut développer d'autres branches sur la personnalisation, je trouve ça très bien. Après, j'ai pas vu de problème de peinture, hein. Tu passes une sous-couche,
tu passes ta peinture, tu mets du vernis, je trouve ça plutôt sympa. Voilà. Donc il n'y a que des avantages et le prix est très concurrentiel. Vraiment à 1,18 les 500 grammes, j'ai rarement vu aussi bien. Maintenant, si je devais choisir entre la grise et la blanche, j'irais plus sur la blanche. Je trouve qu'elle est un petit peu plus agréable à manipuler. Elle est moins argileuse que celle-ci. Je trouve qu'elle se travaille mieux. Elle est plus souple. Elle semble plus aérée. Mais j'ai envie de te dire, les deux font le job. Moi, j'achète régulièrement les deux parce que déjà pour un souci que tu les trouves pas systématiquement chez Action, ça part très vite. Mais je comprends parce qu'elles sont vraiment top. Et par conséquent, je vais plus sur la blanche. Mais comme je t'ai dit, la grise, elle marche aussi très bien. J'ai aucun souci. Et puis au niveau conditionnement, là aussi j'ai l'impression que tu mets ça dans un petit, alors ça c'est un sachet, tu sais, pour mettre, pour stocker les aliments que j'utilise, et après je le mets dans cette boîte là, et j'ai jamais eu de problème de séchage. Et puis même si tu vois qu'elle commence à être un petit peu sèche, tu peux rajouter de l'eau pour l'assouplir et la travailler. Donc voilà, j'apprécie vraiment. Et puis le prix est incroyable. Tu imagines, tu peux faire des petites réalisations. Et niveau résistance, j'ai l'impression que j'ai pas vu tellement de différence entre les deux. Quand ça sèche, c'est plutôt souple. D'ailleurs, c'est assez marrant. J'ai l'impression que c'est un petit peu plus souple sur la blanche que sur la grise. Mais ça semble être plutôt robuste. Maintenant, du point de vue de la pâte polymère, alors déjà, la grosse différence, c'est que c'est plus cher. Voilà. C'est beaucoup plus cher. Je crois que ça coûte 1,60 € ou quelque chose comme ça. Donc déjà, c'est plus cher que celle-ci et la quantité est beaucoup moins importante. Ça, c'est vraiment le plus gros bémol, on va dire, parce que le coût, ça a son importance. Comme on a dit, là, il faut passage au four. Alors, c'est quelque chose que j'apprécie évidemment pas, le passage au four, parce que voilà, pour des soucis, peut-être, j'en sais rien, j'aime pas trop en tous les cas. Je sais pas si c'est pas bon pour le four ou pas, mais peu importe. Moi, c'est pas quelque chose que j'apprécie et je préférerais avoir un four dédié à la limite à ça. L'avantage, c'est que c'est coloré. Alors ça, c'est vraiment top. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de passer par la case peinture. Et ça, c'est vrai que c'est plutôt un point qui est très sympa de ce genre de pâte polymère. Ça donne un rendu qui est très intéressant, et quand tu sais bien la travailler, tu as un joli rendu bien lisse et bien brillant. Ça, c'est clair, c'est notable. Il n'y a pas de souci là-dessus. Après, j'ai l'impression que quand tu assembles, il faut mieux passer avec de la colle. C'est-à-dire que tu fais sécher, tu cuis tes éléments, puis après tu assembles avec de la colle. Sinon, j'ai l'impression que les jonctions sont plus délicates en tous les cas à réaliser. Je pense qu'il y a un peu plus de technicité à avoir ou de compétences à avoir pour travailler ce genre de pâte polymère. Elles sont aussi moins souples, ça aussi je l'avais constaté. Elles sont beaucoup moins souples et donc du coup il faut les travailler davantage. L'avantage aussi que tu as, c'est que si tu veux des coloris que tu n'as pas, tu peux les mélanger entre elles et ça marche très bien. Voilà, c'est vraiment ça que je note. Je l'ai déjà utilisé pour faire des petites figurines et des créations, mais au final je m'oriente maintenant vraiment sur ça. Déjà pour un souci de coût, c'est beaucoup moins cher, ça se travaille beaucoup plus facilement, ça se manipule plus facilement et c'est très adapté en fait pour un public plus jeune en fait et moins initié. Voilà, c'est pour ça que je vais moins sur ce genre de c'est un petit peu comme de la pâte Fimo. D'ailleurs, la pâte Fimo est aussi très chère, encore plus chère. Voilà, au final, j'ai testé quand même pas mal de pâtes à modeler, que ce soit à cuire ou non. Et vraiment, si je devais en choisir qu'une, c'est celle-ci. Voilà, 1,18, 500 grammes, ça se travaille très bien. Tu as un joli rendu, ça se ponce, les jonctions se font bien. C'est vraiment top. Et si j'ai un substitut quand j'ai pas celle-ci, la grise, nickel aussi. Voilà, j'espère avoir fait le tour de la question, mais au final, voilà, les rendus sont très bien. Mais il ne faut pas sous-estimer le travail qu'il y a après, ça veut dire tout ce qui est vernissage, sous-couche, peinture, parce que c'est ce qui donne le côté brillant et ça protège aussi bien la création, quoi, tout simplement. Voilà, j'espère que on a fait le tour ensemble des différentes questions sur ce genre de pâte à modeler. Et puis, n'hésite pas à me poser des questions et à voir les tutos que j'ai proposés pour la réalisation de ce genre de figurines. À bientôt.